Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. C'est notre première séance du Conseil pour l'année 2021. Alors, il est 8 heures et nous allons débuter par la période de questions. Mais juste avant, j'aimerais vous souhaiter à vous tous une bonne année et puis j'espère que la COVID-19 ne vous atteindra pas. Je vous souhaite de la santé et puis le meilleur que vous pouvez obtenir durant l'année. Si vous voulez, nous allons débuter par la période de questions. Alors, il y a des questions, monsieur Marc-Antoine. Oui. Alors, la première question vient de Jean Perrault, qui est propriétaire des habitations Jean Damy Inc. Est-ce que c'est monsieur Philippe Perrault? Philippe Perrault, j'ai dit Jean Perrault, hein, je suis désolé. Ouais, Philippe Perrault, effectivement. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que le conseil municipal peut permettre un assouplissement pour les 10 maisons vendues pour 2021 en lien avec le contrôle intérimaire qui a été voté par la municipalité le 17 novembre dernier? OK. La demande, c'est pour 10 maisons? La demande est pour 10 maisons. C'est sûr qu'il y a des maisons qui sont plus urgentes que d'autres, mais la question concerne les 10 maisons qu'ils ont promis de vendre en 2021. Mais tout ça, on n'est pas prêt à donner une réponse là-dessus puisqu'on doit rencontrer notre urbaniste. Je pense que c'est demain soir, la réunion. Alors, il en sera question à ce moment-là. Et puis, on verra la position du conseil, qu'est-ce qu'il décidera de cette rencontre. Et puis, advenant qu'il y a la réponse pourrait subvenir à une réunion extraordinaire qui aura lieu durant le mois. Ça répond à la question, M. Marc-Antoine? Oui, excellent. La deuxième question que nous avons reçue provient de M. Éric Bélanger. En fait, M. Bélanger se demandait si la municipalité était intéressée à lui vendre une partie du lot 4 391 905 qui est adjacent à sa demeure, qui est en fait située à l'intersection des rues du Bonheur et de la Chute. Parce que M. Bélanger voudrait peut-être faire un agrandissement de maison. Est-ce que Mme Louise a regardé cette possibilité? Oui, j'ai regardé aussi avec Philippe, voir si c'était conforme. Puis il y a une marge à respecter du côté de, mettons, gauche. Là. Puis ça devrait être correct. Mais il est supposé me revenir lundi avec ça. Mardi, excusez. Alors, je ne sais pas si le conseil est prêt ce soir à rendre une décision là-dessus. Je trouve la discussion, alors s'il y en a qui veulent s'exprimer, sinon on peut remettre ça à demain soir lorsqu'il y aura la rencontre avec l'urbanisme. Ça serait de remettre ça demain soir? Moi, je propose qu'on regarde ça demain soir aussi. C'est ça? OK. Le dossier, la superficie, puis tout ça. C'est une bonne suggestion. Alors, vous pourrez l'aviser que la réponse va être donnée après discussion de demain soir, puis lors d'une réunion extraordinaire, comme j'ai dit tantôt. Alors, ça va pour ces deux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Marc-Antoine? Il y en a une troisième qui s'est rajoutée, mais c'est Benoît qui l'a recueillie, donc je vais lui laisser poser la question. Oui. Allez-y, M. Benoît. Oui, moi, j'ai eu une question qui est venue de jeunes citoyens de Saint-Alexandre. C'est M. Mathis Payet, Adam Chalut et Nicolas Caron. C'est M. Mathis Payet qui a rentré en communication avec moi. Il demandait quand l'accessibilité à la patinoire sera prête et il demandait parce que dimanche, ils ont été patinés. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas pu y aller. Fait qu'il demandait seulement quand est-ce que si on avait une réponse pour eux pour l'accessibilité à la patinoire. Est-ce que Mme Louise peut répondre à cette demande? Bien, j'ai discuté avec les gars. Eux autres, ils disaient que quand elle va être prête, là, mais pour l'instant, ils pourraient patiner, mais pas sur le bord. Tu sais, s'ils veulent s'amuser, là. Mais il faudrait que je regarde avec Odile aussi, là, pour si les pancartes sont correctes aussi. Là. Je vais discuter avec elle demain. Je vais y envoyer des photos. Mais oui, elle pourrait être prête. Admettons que la patinoire est prête, pour que les personnes puissent patiner. Est-ce qu'il va y avoir une fermeture des lumières à 8 heures? Oui. Oui, okay, 7h30 même. Oui, 7h30. Oui. OK. C'est bien. Alors, ça répond à votre question, M. Benoît? Oui, tout à fait. Merci. Alors, je pense que vous avez parlé tantôt, vous aviez déjà été arrosé
Alors, je pourrais profiter de l'occasion pour vous remercier pour avoir fait ces travaux-là, les arroser à l'occasion. Je pense que ça donne un bon coup de main pour monter la glace. Merci. Merci au nom de nous donner un coup de main. Monsieur le maire, Monsieur Vézina avait un commentaire à apporter à la réponse. OK. Allez-y. M'excuse, Stéphane. Non, pas de souci, pas de souci. En fait, je pense que la période, c'est le temps. Là. Je pense qu'on va avoir à peu près un mois là, où la glace va peut-être être belle. Là. Fait que en tout cas, si c'est possible de mettre je ne sais pas qui le fait ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y en a justement qui sont allés patiner en fin de semaine, puis là, il y en a encore qui sont allés ce soir, puis ça ne fonctionnait pas, mais si on peut mettre un peu l'accent là-dessus, ça serait génial. Là. Je pense que les gens ont besoin de ça. Oui, M. Benoît. Oui, nous, on a arrosé à partir de jeudi soir, jeudi, vendredi, samedi. Selon moi, la patinoire est belle à 90 là. Il y a sur le côté de la bande, du côté du parc, qui n'est pas belle. À chaque année, on a de la misère à partir là, mais moi, en tant que moi, qui est patinable, il y a de quoi faire. C'est ça. À 90 là, la patinoire est bonne. Oh, c'est bien. Alors, ça donne une réponse intéressante pour nos jeunes patineurs. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Marc-Antoine? Moi, j'en ai pas d'autres, mais je vois que M. Barrette a levé la main. M. Barrette, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais juste savoir l'accessibilité à la patinoire, est-ce qu'elle va être affichée sur le tableau électronique? Alors, les gens peuvent se référer sur le tableau électronique pour... Ça va se référer au panneau électronique. On a également fait des chloroplastes avec les mesures qui doivent être mises en place. Excellent, merci. C'est bien. Pas d'autres questions? Alors, nous allons à l'item suivant, qui est l'adoption de l'ordre du jour. J'accepterai une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition, Florent, est appuyé par... Bernard appuie. Marie-Ève avait levé la main. Je m'excuse, Bernard. Pas de problème. Tu as un taux tantôt. Alors, adoption du procès-verbaux, des procès-verbaux. Excusez, M. le maire. Oui, allez-y. Excusez-moi, je voulais ajouter un point, si possible, à l'ordre du jour, à 8.6, dans la rubrique des loisirs, donc journée de réflexion sur les loisirs. 8.6. Ça va. Merci. Je m'excuse d'avoir été trop vite. Alors, cet item-là sera rendu à ce moment-là. Vous aurez l'opportunité de vous exprimer. Alors, ça va pour ça. L'adoption des procès-verbaux, j'avais dit le 7 décembre. Qui en fait la proposition? Si elle est conforme. On prendra une proposition. Proposée par Yves, appuyée par... Bernard appuie. Bernard, je m'excuse. OK, ça va. OK, celle du 14 décembre, adoption du budget. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais c'est pas moi qui est valable. Là. Je vais proposer à Florent de fermer son micro aussi, s'il vous plaît. Ah, c'est l'adoption du budget. C'était le 14 décembre. Alors, proposé par Stéphane et appuyé par Marie-Ève. Benoît, je pense que ta main est levée, là, je ne sais pas trop. Je vois ta main, Benoît, là. Je ne sais pas si ça valait. Yves aussi. Parce que là, quand il y a plusieurs mains, je ne sais plus laquelle prendre, moi, là. Alors, l'autre procès-verbal qu'on doit accepter, c'est celui du 14 décembre, mais celui-là, c'était à 19h45, qui était l'adoption de la masse salariale. Vous vous souvenez? Alors, s'il est conforme, j'accepte une résolution pour celui du 14 à 19h45. Qui en fait la proposition? Proposée par Florent, appuyé par Yves. Tout le monde sont en accord? Ça va, nous allons à l'item... C'est bien. Nous allons à l'item suivant, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, vous avez la liste des comptes et engagements de crédit. Si vous avez des questions, Marc-Antoine va vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de question. Alors, j'accepterai un proposeur pour l'adoption des comptes et engagement de crédit. Proposé par Moi, je vais le proposer. par Jean-François, appuyé par qui appuie? Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Alors, Oui. Oui. je vais à l'item suivant, qui est le rapport sur les plaintes. Rapport sur les plaintes. Est-ce que vous avez des questions concernant cette plainte? Ça a été transmis à Louise et à Yann. J'ai vu passer ça dans les journaux aussi, là. Dans le flambeau, je pense. Sur Facebook. Alors, Prévention. est-ce que c'est réglé? Louise, tu peux répondre. Oui, j'ai vérifié avec les gars aujourd'hui, les employés, puis ils me disaient qu'ils ont trouvé la place où il y en avait, mais il s'agit juste de voir si le déneigeur qui fait ça ou ben non, c'est le propriétaire. Fait que j'ai dit quand il va y avoir de la neige tombée, on va aller vérifier, voir si c'est qui. C'est-tu le propriétaire qui la met là ou ben non, c'est le déneigeur. Fait qu'on va vérifier avant. Mais Yann est au courant. OK, c'est bien. Le point suivant, déploiement d'Internet haute vitesse, résolution d'appui à... On a perdu M. le maire. Vous m'avez perdu? Il est de retour. Alors, c'est concernant la demande d'appui de DIHR là, concernant Internet pour obtenir des subventions qui sont prévues pour ce projet-là. Alors, si vous êtes en accord, j'accepterai une résolution. Bernard va le proposer. Proposé par Bernard, appuyé par Jean-François. Ah. Il avait levé la main, alors c'est lui qui passe en premier. Alors, ça va pour ça? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. J'ai entendu oui. Oui. On est dans une période où l'Internet est vital, là, je pense, Ouais. à ce moment-ci. Là, fait qu'il ne faut pas être contre ça. Là. Ça va. Le point suivant, le 2.6, adoption du règlement 21.374 sur la gestion contractuelle. Alors, vous avez le règlement dans votre pad. Vous avez toute l'information. Alors, nous en sommes rendus à passer une résolution en ce sens, si vous êtes en accord. Qui a fait la proposition? Ou s'il y a des questions, Marc-Antoine va vous répondre. Moi, je vais en faire la proposition. Proposé par Jean-François et appuyé par Florent. OK, pas de questions. Ça veut dire que tout le monde est en accord. Nous allons au item suivant. 2.7, adoption du règlement 21.375 sur le traitement des élus municipaux de Saint-Alexandre. Alors, vous avez le règlement qui est dans votre pad encore, là, le 21.375, concernant le traitement de tous les membres du conseil, des élus. Alors, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Ça va. Nous allons à l'item suivant. Item 2.8, règlement, adoption du règlement 21.376 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2021. Alors, c'est l'adoption du règlement. J'accepterai une résolution pour adopter le règlement 21.376 concernant l'imposition des taxes et compensations et tarifs pour l'année 2021. Qui en fait la proposition? Je vais proposer. Proposé par Stéphane, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui, je suis d'accord. Oui, c'est important. Oui. Tout le monde sont en accord? Oui. Eh bien, je vous remercie. Nous allons à l'item suivant, qui est la nomination des maires suppléants pour l'année 2021. Alors, la suggestion que je vous ai faite était que Florent Raymond soit le maire suppléant pour le mois de janvier à mars, que Jean-François soit maire suppléant de avril à juin,
et que Marie-Ève soit maire suppléante à partir de juillet à octobre. Alors, j'accepterai une résolution pour ces nominations. Bernard va le proposer. Proposé par Bernard et appuyé par Yves. Appuyé par Yves, tout le monde sont en accord. Oui. Oui. Item suivant, le 2.10, nomination des membres au comité du conseil pour l'année 2021. Alors, je pense que c'est chacun de vous qui faisiez partie de comité. Je pense qu'on répète la même participation de vous là, à chacun des comités. Si vous êtes en accord avec ça, j'accepterai une résolution, à moins qu'il y ait des corrections. Si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Proposé par Jean-François. Oui, Bernard? Le comité Action bénévole, ça a le rapport à quoi exactement? Action bénévole. Ah, c'était l'organisation, je pense. Ah, OK, la soirée des bénévoles. Soirée. Exact, c'est ça. OK, parfait. Alors, j'ai vu... qui avait levé la main? C'est Jean-François? Oui, moi, je l'ai proposé. Jean-François, puis qui appuie? Florent. Florent appuie. Alors, est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Je suis d'accord. Alors, s'il y a des corrections à faire durant l'année, bien, on fera la correction nécessaire lorsqu'il viendra des rencontres pour différents comités. Le 2.11, envoi du bulletin sur le budget et les taxes de programme triennal d'immobilisation aux citoyens. Ça, c'est comme à tous les ans, on envoie cette information aux citoyens. Alors, j'accepte une résolution pour cet envoi du bulletin. Qui en fait Proposé. Proposé par Yves, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Ça va, nous allons aller à l'item suivant. L'adoption de la politique relative au congé. Alors, c'est tel qu'il vous a été expliqué lors de la dernière rencontre. Si vous êtes en accord avec cette politique relative au congé, j'accepterai une résolution. Je le proposerai. Proposé par Marie-Ève, appuyé par... J'ai appuyé. Par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui, d'accord. Oui. Ça va. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est l'adoption de la politique relative aux horaires de travail. Encore là, vous avez des documents vous avez l'information. Si vous êtes en accord avec cette politique relative aux horaires de travail, j'accepte une résolution en ce sens. Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Je vais l'appuyer. Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 D'accord. Item 2.14, adoption de la politique relative aux frais de déplacement, des repas et d'hôtellerie et aux frais de représentation. Alors, encore là, vous avez le document dans le texte du document. Alors, si vous êtes en accord également, j'accepte une résolution. Qui a fait la proposition? Bernard propose. Bernard, appuyé par Marie-Ève. Tout le monde sont en accord? Oui. 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 Alors, nous allons à l'item suivant, qui est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 21-377, modifiant le règlement 14-209, afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, c'est un avis de motion. Qui en fait l'avis de motion? Je vais le déposer. OK. C'est Yves. Alors, nous allons à l'item suivant. Demande de don Fondation Santé du Haut-Richelieu. Vous avez un texte qui vous a été envoyé également. Et puis, il serait proposé d'accorder une aide d'un montant de 1 000 pour le projet de rénovation de l'unité de psychiatrie de l'hôpital du Haut-Richelieu. Alors, si vous êtes en accord avec cette recommandation, j'accepte une proposition. Qui en fait la proposition? Proposé par Stéphane, appuyé par... Qui appuie cette demande? Je vais seconder. Florent. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. OK, ça va. Nous allons à l'item suivant.
Achat d'ameublement pour la salle du conseil. Alors, vous avez également le texte là-dedans. Là. Je ne sais pas si Marc-Antoine, vous avez des informations supplémentaires à donner là-dessus concernant En fait, c'est tout simplement d'accepter la soumission qui a été faite par la librairie du Richelieu pour les équipements qui nous ont été soumis pour un montant de 11 910 $ plus les taxes applicables. Donc, ce sont les tables avec les coins, les tables avec les prises USB et conventionnelles pour les portables et équipements électroniques, et également avec les modesties en avant pour pouvoir cacher un peu le tronc. Des tables rabattables qui vont pouvoir être multifonctionnelles. Alors, si vous êtes en accord avec cette recommandation d'achat d'ameublement, j'accepterai une proposition. Moi, je vais en faire la question. Une question, Florent. Il n'y a pas de chaise de fournie là-dedans, c'est rien que des bureaux, là. Effectivement, il n'y a pas de chaise dans la soumission. Nos chaises sont neuves. Oui, Jean-François, vous en faisiez la... Oui, je vais en faire la proposition. La proposition est appuyée par... Qui appuie le projet? Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Est-ce que tout le monde sont en accord? Tout à fait. Oui. Oui. Vous avez à répondre. Alors, nous allons aller à l'item suivant. L'achat de nouvelles tablettes pour le conseil. Les tablettes de sécurité, les iPads, là. Alors, Monsieur Marc-Antoine, est-ce que vous voulez en parler un peu? Oui, en fait, c'est que j'ai eu des soumissions révisées par rapport à ce qui vous avait été présenté en comité de travail. C'est la soumission de Insight qui s'avère la plus avantageuse. Donc, on parle de 7 tablettes Windows Surface Pro 7 avec 7 stylets, 7 claviers, 7 souris et 7 étuis de protection. Le montant total, c'est 11 826 $ plus les taxes applicables ainsi que les frais de recyclage. Donc, c'est ça qu'il y a cet élément-là. Je leur ai également demandé une soumission pour la suite Microsoft. Par contre, c'est assez dispendieux là, pour le moment. Là. Je vous l'ai mis à savoir si vous voulez l'avoir. Là, on parle que pour toutes les 7 tablettes, c'est 1208,27 $ pour 7 tablettes pour 1 an. Donc, je voulais peut-être me donner un peu de temps de magasiner au niveau des licences, mais les tablettes, je pourrais déjà passer au moins pour profiter du rabais. Alors, pour les tablettes, si vous êtes en accord, moi, j'accepte une résolution. Qui en fait la proposition? Florent, appuyé par? Moi, je vais l'appuyer. Jean-François. Et est-ce que, juste comme ça, Marc-Antoine, est-ce qu'on est. Il n'y a pas de problème là, pour rajouter la suite Office par la suite? Là? Oui, c'est pour ça que je ne suis pas pressé de la passer ce soir là, non plus. Parce que Team fait partie de ça, si je ne me trompe pas. Là. Oui. Okay. Alors, Florent avait fait la proposition, j'attends un appui pour cette démarche. C'est moi qui l'ai appuyé. Ah, OK. Je pensais que tu avais levé la main seulement pour t'exprimer. Ça va? Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, ça va. Oui. Alors, nous allons à l'item suivant, qui est l'entente de partage avec Saint-Sébastien, Carrière et Sablières. Je pense qu'il y a eu des corrections là-dessus, M. Marc-Antoine. Oui, on a travaillé fort, en fait. Ouais. C'était pour... on a simplifié un peu le texte, on a rajouté un peu les différents éléments. Donc, on parle vraiment d'une entente qui est jusqu'au 30 septembre 2022, qui consent à ce qu'après cette date-là, ça revient à l'entente initiale qui était de 20 pour Saint-Sébastien et 80 de Saint-Alexandre. Donc, c'est jusqu'au mois de septembre, à moins évidemment que la ressource ne soit plus privée, donc qu'il n'y ait plus de déplacement de la ressource qui passe par là pour le tour 35. Ou, advenant le cas où est-ce que l'un ou l'autre des deux parties veut prolonger l'entente, ils auront 30 jours pour signifier qu'ils veulent la prolonger. Alors, si vous êtes en accord avec cette recommandation de partage avec Saint-Sébastien, j'accepte une résolution. Qui a fait la résolution proposée par Stéphane, appuyée par? Moi, je vais l'appuyer. Jean-François. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. 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 D'accord. Ça va, nous allons aller à l'item suivant. Sécurité publique. Service de sécurité incendie, le rapport. Vous avez le rapport du service du mois de décembre, je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? De toute façon, la parole est à Benoît. Tu veux t'exprimer là-dessus, Benoît?
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, le mois de décembre a été un mois quand même assez occupé malgré tout. On a eu 3 appels PR sur notre territoire. On a eu 3 appels incendie, puis un appel incendie en entraide à Sainte-Brigitte d'Iberville. Puis, on travaille toujours sur le devis pour le camion pour aller de l'avant avec ça. Je n'ai pas d'autres points, M. le maire, à moins qu'il y ait des questions pour moi. Oui, une question. C'est pour renouveler la mémoire aux gens. PR, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent? Là? PR, c'est le service de premier répondant. C'est le service pour le premier répondant qu'on arrive avant le pré-hospitalier, avant les services ambulanciers. Ça va, M. Florent? Oui, puis un autre commentaire. Maintenant qu'on a le nouveau flambeau, je ne sais pas s'ils vous appellent des fois ou t'écrivent pour des règlements, les lois, quelqu'un qui faut brûler, demander un permis de brûlage, des affaires-là, le faire écrire ça de temps en temps dans le flambeau, puis à l'entrée du village aussi, des fois, là, peut-être, là. Oui, effectivement, on est en communication avec Mme Tremblay, qui travaille aux communications et aux loisirs. On met à tout bout de champ, on met des petits rappels dans le flambeau ou sur le site de la municipalité. Puis pour ce qui est des règlements de brûlage et ainsi de suite, oui, maintenant, on a un calendrier établi avec Mme Tremblay. Fait que là, ça, c'est prévu pour le printemps. Là, dans le calendrier, on va remettre pour les permis de brûlage et ainsi de suite. Mais oui, effectivement, pour la prévention, ainsi de suite, là, mais c'est prévu à chaque flambeau, selon notre calendrier, où ce qu'on est rendu pour la période de l'année. On va mettre des communications. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce rapport? Alors, j'accepte une résolution pour adopter le rapport. Qui en fait la proposition? Qui a parlé? C'est Jean-François? Oui. Et puis, qui appuie? Non, je vais l'appuyer. Laurent, est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Ça va, nous allons à l'item suivant. L'item suivant, c'est le 3.2, la fin du mandat pour consultation du camion autopompe d'incendie. Alors, M. Benoît. Monsieur Benoît. Si vous permettez, M. le maire, c'est moi qui va faire le point. OK. Allez-y, Donc, en fait, comme vous le saviez, on a lancé un processus d'appel d'offres pour l'acquisition du nouveau camion d'incendie. Il n'y a pas eu, malheureusement, de soumissionnaires qui ont déposé une analyse à l'interne à voir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné durant le processus d'appel d'offres. On nous a beaucoup parlé du devis qui était... Excusez-moi, est-ce que je suis de retour? Oui, t'es là, on t'entend. Oui, OK. Excusez, ça a comme lagué sur mon système, là, je suis désolé. Donc, ce que je vous disais, dans le fond, c'est qu'on a fait une analyse à l'interne. On a remarqué on a jugé, dans le fond, qu'on avait l'ensemble des outils à l'interne pour procéder nous-mêmes à la rédaction du devis afin qu'il soit un peu plus simplifié et plus facile, en fait, pour les soumissionnaires. Et dans le fond, c'est pour ça qu'on recommande à l'interne de ne plus poursuivre avec M. Michel Maillé, qui avait été embauché comme consultant au départ, mais je pense que pour le moment, on va être en mesure de continuer sans M. Maillé. Alors, ça prend une résolution pour la fin de mandat. Alors, qui en fait la proposition? Moi, je vais en faire la proposition. Par Jean-François, il est appuyé par? Je vais l'appuyer. Appuyé par Yves. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, j'attends ma réponse. Oui. Ça va? Est-ce que ça va pour ce point? Alors, item 3.3, l'embauche d'un consultant pour assistance dans le cadre de l'acquisition d'un nouveau camion autopompe d'incendie. Alors, c'est à vous la parole. Jean, Oui, en fait, même si on pense avoir l'analyse, l'expertise à l'interne, il pourrait y arriver que des fois, pour des points vraiment techniques, on ait besoin de support de l'externe ou pour évaluer les soumissions ou pour également vérifier que notre camion incendie est conforme aux directives que l'on a énoncées. Donc, c'est pourquoi que l'on a approché un autre consultant qui pourrait nous aider aux besoins. Donc, la recommandation qui nous a été faite par le service incendie, c'est d'y aller avec M. Ghislain Robert, consultant en sécurité incendie, pour un tarif horaire de 45 $ de l'heure et que Benoît pourra utiliser au besoin. Alors, si vous êtes en accord avec cette résolution, j'accepte une proposition. Je vais le proposer. Proposée par Marie-Ève, appuyée par? Je vais l'appuyer. Jean-François.
que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. OK, ça va. Alors, le thème suivant, dans le transport, l'octroi de contrat pour le nettoyage des puits, dans l'hygiène du milieu, pardon. Hygiène du milieu. Octroi de contrat pour le nettoyage des puits d'approvisionnement en eau potable. Alors, vous avez un contrat qui vous a été présenté. C'était. Allez-y donc, M. Marc-Antoine. Oui, en fait, c'est qu'on a fait un appel d'offres au mois de décembre sur invitation qu'on a envoyé à 3 soumissionnaires différents. La municipalité a reçu une seule soumission à la suite de ce processus-là. Et donc, c'est d'accorder le contrat à RJ Lévesque et Fils LTE pour un montant de 31 043 et 35 $ taxes incluses. Je crois que c'était le même qui avait fait les travaux les années passées. Effectivement, Monsieur le maire. Alors, oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'on a une justification, pas de justification, mais enfin une raison qui explique le fait qu'on a seulement un seul soumissionnaire? J'en ai pas à proprement dit. Peut-être que c'est les compagnies qui sont trop occupées. Peut-être que c'est les compagnies qui n'avaient pas d'intérêt non plus à venir ici parce que ou tous ces éléments-là. Mais je n'ai pas discuté avec les compagnies à proprement dit. Parfait. Alors, j'accepterai une proposition pour ce contrat. Qui en fait la proposition? Bernard, proposé par Bernard et appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. C'est bien. Nous allons à l'item suivant. Santé et bien-être. Il n'y a rien de spécial à ce moment. Aménagement, urbanisme et développement. Service de l'urbanisme, les rapports. C'est Mme Louise. Oui, bonsoir. Je vous ai remis le rapport, mettons, du mois de décembre. Il y a eu 7 permis. La plupart, c'était des permis de brûlage. Puis un permis de rénovation. Puis, avez-vous des questions par rapport à celui-là? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Puis ensuite, je vous ai remis dans l'année, dans le courant de l'année, le nombre de permis qui a eu lieu. Il y en a eu 240. Vous l'avez reçu, ça, je crois? Oui. OK. Ah oui. Fait qu'en tout, il y a eu 240, puis la valeur des permis, 5 927 268 $. Le montant de permis, c'est 3 900 $. C'est une grosse année, ça, Louise? Oui, oui, vraiment. Le monde a fait beaucoup de rénovations aussi. Des constructions de remises, des piscines. Des piscines, j'en ai eu 26 cette année. Puis 4 piscines creusées. Est-ce que ça prend une résolution, M. Marc-Antoine, pour ce rapport? Je pense que non. Je pense qu'on n'en a pas de besoin. OK. Ça va, c'était pour votre information. Le point suivant. Là, à moi, est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant le rapport de Louise? Louise, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est beau. Non, c'est correct. Merci. C'est bien. Alors, le 7.2, offre de service, soutien technique en urbanisme pour l'année 2021. Alors, ça, c'est l'offre de Philippe Meunier là, concernant l'urbanisme, concernant l'intérêt pour répondre à nos dossiers lorsqu'on a des questions concernant l'urbanisme. Alors, pour un montant de 977,29, comme les années passées, si vous êtes en accord, j'accepte une résolution. Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Florent. Appuyé par Florent. Est-ce que tout le monde sont en accord? Oui. Oui. Oui, c'est bien. Alors, nous allons à l'item suivant. Annulation de constat d'infraction. Annulation de constat. Il serait résolu d'annuler les constats d'infraction émis par les municipalités qui visent des constats d'infraction CAE avec le numéro 1924, 1935, 1946 qui visent de l'eau 4 391 082 ainsi que les constats d'infraction CAE 20 1950, CAE 20 1901
qui vise le lot 4 389 980. Alors, il y a lieu de passer une résolution pour annuler ces constats d'infraction. Qui en fait la résolution? Est-ce qu'il y a des explications à donner là-dessus ou ça va? Bon, non, tout simplement que c'est tout simplement à la suite de la recommandation des avocats de la municipalité et que pour les situations qui sont tout de même en infraction, ça va être remplacé par un avis qui va être envoyé au propriétaire. Alors, j'accepte une résolution. Je vais le proposer. Proposée par Marie-Ève, appuyée par Stéphane. Est-ce que tu avais levé la main? Appuyée par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui. On va le thème suivant, loisirs et culture. Le 8.1, rapport du département de loisirs, de communication et de culture. Alors, c'est le rapport du service. C'est Marie-Ève, pas Marie-Ève, pardon, Odile. Est-ce qu'elle est là, Odile, là, ce soir? Là? Oui. C'est à vous, hein, la parole. Là, si vous avez des choses à nous expliquer là-dessus. Oui, bien, en décembre, le service des loisirs, on a travaillé beaucoup pour justement les activités de Noël. Donc, on a eu une animation le samedi 12 décembre. Donc, un duo de musiciens se sont promenés à 10 adresses partout dans le village pour chanter de la musique traditionnelle sur le perron. Donc, ça a été très apprécié là, des citoyens visités. Il y a aussi une conférence de la politique familiale qui s'est donnée de façon virtuelle sur le stress engendré par la COVID et la période du temps des fêtes qui approchait. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur l'ouverture de la patinoire et des installations hivernales, en fait, par rapport au contexte de COVID. Donc, les informations ont tardé à venir de la part du gouvernement et puis ont changé là, à la toute dernière minute, juste avant les vacances. Donc, on a dû ajuster notre affichage concernant là, les limites d'usagers sur les patinoires et puis toutes les mesures là, à faire respecter. Donc, mais on est prêt. On attend simplement que la météo nous aide pour que la patinoire soit praticable. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Odile concernant le rapport des loisirs, communication, culture? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, on vous remercie, Odile, pour ce point. Le point suivant, c'est l'offre de service projet patrimonial l'ancienne gare de Saint-Alexandre. Alors, il y aurait lieu de passer une résolution concernant ce projet qui a été accepté par la MRC au niveau pour un montant de 9 500 pour faire la découverte de notre ancienne gare. C'est ça, Mme Odile, je voulais vous exprimer là-dessus. Oui, en fait, j'avais contacté une conseillère en patrimoine pour nous aider à monter la demande de subvention. Et puis, ben, du même coup, elle nous a fait une offre de service là, pour bien répondre justement à la demande de subvention qui nous a été accordée en décembre. Donc, ben, considérant qu'on a obtenu la subvention, je propose qu'on recommander avec cette conseillère. Oui. Alors, la recommandation, c'est d'accepter l'offre de service de Mme Estelle. Estelle Poirier-Vanier. Estelle Poirier-Vanier, c'est ça. Alors, j'accepte une résolution concernant ce projet. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Marie-Ève. Alors, nous allons, tout le monde sont en accord, bien entendu. Oui. Alors, nous allons à l'étape suivante. Le projet d'affichage régional, programmation culturelle, carrefour culturel. Alors, Mme Odile. Projet d'affichage. C'est à vous, ça? Oui, en fait, c'est grâce à l'entente de développement culturel de la MRC d'Haut-Richelieu, il nous restait des sous qu'il fallait dépenser avant le 31 décembre parce que l'entente se terminait avec la fin de l'année 2020. Donc, chaque municipalité rurale du Haut-Richelieu
a pu bénéficier d'un équipement, un téléviseur, en fait, grand format, avec le support mural qui était fourni pour permettre d'afficher de l'information, faire la promotion de nos activités culturelles de façon commune là, partout dans le Haut-Richelieu. Donc, l'équipement a été acheté. Par contre, là, la proposition de ce soir concerne toute l'alimentation en contenu de ce téléviseur-là. Donc, on a contacté une compagnie qui peut nous fournir le logiciel pour que le contenu soit uniforme partout dans la région. Donc, ça implique d'avoir un lecteur numérique qui est branché à la télévision, qui est connecté par Internet à nos ordinateurs pour mettre à jour l'information facilement. Donc, c'est des frais annuels de 360 plus taxes. C'est ça, ce qui représentait le 29,95 par mois, si je ne me trompe pas. Exact. Alors, si j'étais en accord, j'accepterai une résolution pour payer des coûts récurrents annuels de la licence au montant de 29,95 par mois d'utilisation pour permettre la continuité du service de diffusion régionale des événements culturels. J'accepterai une résolution qui en fait. Proposée par, c'est culturel, c'est important. Bernard. Proposé par Bernard, appuyé par Florent. Alors, tout le monde est en accord avec ça? Oui. On va aller plus loin. Demande d'aide financière, programme en Montérégie, on bouge. Alors, c'est à vous, Odile, encore? Oui, encore moi. Oui. Donc, en fait, on a la possibilité de demander de l'aide financière pour de l'achat. En fait, je ferai deux demandes différentes. On peut faire le nombre de demandes qu'on veut. Chaque projet doit avoir un maximum de 10 000 $. Donc, ma proposition est de faire une première demande pour de l'achat d'équipements sportifs pour permettre aux gens de faire de la pratique libre sur le terrain des loisirs, équiper notre boîte sportive là, avec du matériel pour que les gens puissent se présenter au parc, jouer au tennis, qu'il y ait un peu déjà de matériel dans la boîte, aussi du matériel là, pour l'hiver, des trottinettes des neiges, disponible en prêt là, aux citoyens quand le surveillant de patinoire est présent. Donc, ça serait le premier projet pour un montant total de 3 500 $ qui serait subventionné à 100 %. Ma deuxième proposition serait de faire une deuxième demande pour financer l'achat d'une fontaine d'eau avec distribution pour les bouteilles d'eau au parc Marie-Jeanne Fréjot. Donc, pour un montant aussi estimé à 3 500 $. Donc, on pourrait faire deux demandes complètement différentes là, pour les deux projets. Alors, j'accepterai deux résolutions. La première, j'accepterai qui en fait la proposition. La première demande, là, pour les activités d'hiver, puis c'est ça, pour remplir notre boîte à surprise, là, mais notre boîte de jeu au terrain, c'est ça? En fait, oui, M. Maire, ça va être une seule résolution pour les deux demandes d'aide financière. Ah, OK. Je pensais que c'était séparé. Alors, il n'y a qu'une demande pour les deux. Alors, il n'y a seulement qu'une résolution à passer. Qui en fait la proposition? Moi, je vais le proposer. Marie-Ève, appuyée par Jean-François. Tout le monde sont en accord? Oui. D'accord. Oui, d'accord. Le point suivant, le 8.5, l'achat d'un projecteur et d'un écran pour le pavillon des loisirs. C'est encore vous, Odile, là-dessus? Oui, en fait, c'est un projet qui date, qu'on a travaillé en 2020 pour équiper le pavillon des loisirs d'un écran fixe, déroulable, avec un projecteur fixe également au plafond pour simplifier là, à chaque fois qu'on a une activité ou une location qui a besoin d'un écran et d'un projecteur. Avant, on devait là, sortir le matériel du petit local de rangement, monter l'écran, monter le projecteur, l'ajuster. Donc, avec de l'équipement fixe, on s'évite beaucoup
de manipulation de matériel et de temps pour la main-d'œuvre. Alors, je vois que la résolution indique un montant de 4 372, c'est ça? En fait, c'est 3 802,69 plus les taxes applicables. Ah oui. C'est tellement petit que je ne voyais pas sur mon iPad. Là. Alors, excusez, un jour, je me ferai agrandir les yeux. Alors, qui en fait la proposition? C'est important, cela. Je vais le proposer. Proposé par Yves, appuyé par Stéphane. Tout le monde sont en accord? Oui. Oui, c'est bien. Oui. Alors, le point suivant, c'est le 8.6 qui a été demandé par Yves tantôt. Alors, Yves, je te laisse discuter de ton orientation de projet. Oui, alors, suite à la rencontre qui a eu lieu avec le comité de pilotage pour la journée de réflexion sur les loisirs le 16 décembre, qui a eu lieu le 16 décembre, alors, Odile a eu des communications avec Sport et Loisirs Montérégie. Le problème, c'est que l'organisme n'est pas disponible en janvier pour soutenir le comité de pilotage dans ses travaux sur cette journée-là. Sport et Loisirs également recommandaient de prendre notre temps et d'attendre finalement que les consultations, entre autres celles que nous allons faire avec la municipalité la semaine prochaine, mercredi prochain, et à partir de ça, organiser la journée comme telle. Alors, c'est en gros ce que je voulais partager avec vous au niveau du conseil. Je ne sais pas, Odile, si tu as d'autres points à ajouter. Mais on s'organise pour être prêt pour alimenter le conseil dans sa réflexion sur ce mercredi soir-là. Alors, des documents vont être envoyés à tout le monde dès qu'on pourra vous les envoyer pour votre réflexion, puis la bonne tenue de cette soirée-là. Je rappelle que cette soirée-là est pour déterminer, en tout cas, avoir des débats sur l'organisation des loisirs à Saint-Alexandre. Et puis, la meilleure façon, donc, de rendre service aux citoyens sur cet aspect-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette rencontre la date déjà, Yves? C'est le 20, c'est ça? 20 janvier, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et ça va pour ça. Alors, le point suivant, c'est la correspondance. Vous avez toute la liste de correspondance. Vous avez des questions. On va vous répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons aller à l'item suivant, qui est les affaires d'hiver. Dans le divers, est-ce qu'il y avait des points concernant le divers? Bien, je voudrais peut-être juste ramener une suggestion que j'avais faite à la séance de travail concernant peut-être en ce temps de confinement et de COVID encore, peut-être de rappeler via les communications les numéros de téléphone en cas de violence conjugale ou difficultés mentales et tout ça, les numéros de téléphone, suicide d'action et tout ça, je pense que ça serait important. Les gens iront peut-être pas chercher l'information, mais sur le fil, sur les réseaux sociaux, de voir peut-être qu'on remet aux gens les bonnes informations pour les soutenir dans ces moments-là. Je pense que ça serait important au niveau des communications de faire un petit tour là-dessus. Une très bonne suggestion. Odile, vous avez pris note. C'est important. Alors, savoir est-ce qu'il y avait d'autres choses en l'hiver? Il n'y a rien d'autre. Nous en sommes rendus déjà à la clôture de la séance. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre attention. Merci à tous les citoyens qui prennent la bonne habitude de nous suivre sur je cherche sur Internet. Sur Internet, c'est ça. Alors, j'apprécie, j'aimerais à ce que vous soyez nombreux à suivre nos réunions, qui ne sont pas tellement longues, puis je pense que ça donne une bonne information, puisque vous avez le procès-verbal qui suit également sur Internet. Alors, vous pouvez suivre facilement nos réunions. Alors, je vous remercie à vous tous, chers citoyens et chers conseillers, conseillères. Et puis, comme j'ai dit au tout début, une bonne année à vous. Et profitez du bon temps. Reposez-vous, puisque vous pouvez vous coucher à partir de 8 heures le soir.
Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, bonsoir à tous. C'est terminé. Bonsoir tout le monde.